on peut commencer. Et vous savez que dans la Mishnah, il est enseigné que Rosh Hashanah, la Melachim, c'est Nissan. Nissan, c'est le mois de Pessah, évidemment, tout le monde le sait, je pense. C'est le début des mois pour les rois. Alors, on va le comprendre dans le sens figuré. Alors, à l'époque talmudique, évidemment, que les rois, ils étaient nommés en fonction de Nissan. D'accord? Donc, il y a toute une déduction. En vérité, on avait déjà fait cette Mishnah, c'est la première de Rosh Hashanah, qui nous explique qu'il y a 4 débuts d'année. Un début d'année en Elul, d'après une version pour la dîme des animaux. Il y a Rosh Hashanah pour les rois, donc en Nissan. Tishri, c'est le jugement, c'est l'homme. Et bien sûr, il y a les fruits de l'arbre. Donc, à Shavuot, le jugement. Donc, en vérité, il y a 4 débuts d'année en fonction de 4 systèmes. Un système agricole, un système humain et un système évidemment relié au roi. Ça, c'est d'après le sens simple. Le Rashash, qui est un des grands kabbalistes, explique qu'en vérité, le jugement, l'essentiel même de toute l'année à venir, c'est un peu nouveau ce qu'on va dire, ça se passe de Rosh Hashanah jusqu'à Shavuot. Alors, il faut comprendre en vérité cet enseignement du Rashash. On va commencer par cet enseignement qui nous explique que c'est 50 jours, sortis d'Égypte, Pessah, l'aboutissement c'est le don de la Torah, c'est Shavuot. En vérité, ils correspondent à un des noms divins qui s'appelle Ado et ensuite Naï. Aleph, Dalet, Nun et Yud. C'est très facile ce que je vais vous dire. C'est un des noms divins parce que Dieu a plusieurs noms. On l'a dit, on l'a répété à maintes reprises, en fonction des circonstances, en fonction des événements. C'est le même Dieu évidemment. Aleph, le Aleph, c'est l'aboutissement, c'est le chiffre 1, c'est Shavuot, dans le nom divin. Le Dalet de Ado et ensuite Naï, c'est 4. Ce sont les 4 jours du 10 Nissan au 14 Nissan. Parce que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ils vont abattre le dieu des Égyptiens, l'agneau. Le Nun, ça fait référence à 50 jours de Pessah jusqu'à Shavuot. Et le Yud, ce sont les 10 jours de Nissan. Donc en vérité, dans ce nom divin, on a tout le programme de ces 50 jours. Et d'après le Rashash, Rav Sharabi, lui explique, c'est un grand maître à l'époque au Yémen, il avait vécu. Et lui, il explique que, en vérité, le sens même de toute l'année à venir se passe de Pessah jusqu'à Shavuot. Maintenant, il faut comprendre que la Gemara dans Shabbat nous explique que Kol Israël Bene Melachim Hem. J'adore cette citation talmudique, parce que qui signifie en français, en bon français, que chaque juif est un prince et le fils du roi, littéralement. Ça veut dire que peu importe sa dimension, il a un attachement profond, intrinsèque, transcendant, qui dépasse toute rationalité en quelque sorte, qui nous relie au divin. J'adore ça parce que ça veut dire que peu importe sa condition religieuse ou non religieuse, croyant ou non croyant, pratiquant ou non pratiquant, il a en lui quelque chose qui le relie. Alors aujourd'hui avec les événements, on comprend encore mieux. On est touché quand on touche Israël, quand on touche à la Torah, quand on touche au rabbin, quand on touche... Parce qu'il y a un attachement. Mais est-ce que c'est assujetti à la Mila? Oui, c'est relié. Ah oui, entièrement. Entièrement, parce que on m'avait expliqué au nom du Maral de Prague que les chiffres 8 des 8 jours de la Mila représentent le chiffre au-delà de la nature. Donc, en fait, on fait la Mila, bravo, de la circoncision à ce bébé à l'âge de 8 jours pour montrer qu'il est attaché. Il est attaché. C'est au-delà de la raison, en fait. Là, on ne parle plus de rationalité. C'est de l'ordre du métaphysique, finalement. Ça nous transcende totalement. Et là, c'est intéressant, parce que d'après cette citation de Talmud, chaque juif, Bene Melachim, sont les fils des rois, les princes donc. Nous sommes des princes. C'est pour ça qu'on doit respecter. On a, d'accord, un certain rôle à jouer, une certaine responsabilité, et évidemment certains devoirs. Mais il faut comprendre que, de par cette idée, il faut comprendre que, en vérité, à Pessah, à Nissan, alors là, il y a juste une toute petite minute de concentration. Il faut comprendre qu'on a un nouveau service divin. Alors, je vais expliquer 2 choses.
Ça veut dire que le début, changement des années, c'est en Tishri, changement des mois, c'est en Nissan, d'après la Torah. Rosh Chodashim. Cette semaine, on va lire le Shabbat à Chodesh. On annonce à Chodesh, ça veut dire le mois. Chodesh, c'est le mois. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la série des 4 Shabbatot qui se succèdent, Shekalim, Zachor, Para et Chodesh, où on annonce le mois de Nissan. Ah, Chodesh Aviv, c'est le mois du printemps. Or, les Chachamim expliquent que Aviv, Aleph, Bet, Yud, Bet, c'est le père des 12. D'après la Kabbalah du Harizal, il faut comprendre que les 6 mois du calendrier, il y a 12 mois. Et les 6 mois de Tishri jusqu'à Nissan, jusqu'à Adar, ce sont les mois relatifs à l'aspect masculin. Et les 6 derniers mois de Pessah, donc Nissan, jusqu'à Elul, c'est féminin. Mais Nissan, il a un rôle de celui qui comprend tous les 12 mois. Av Yud Bet. Aviv, ça veut dire le printemps. Aviv, c'est un prénom en Israël, un petit garçon, Aviv, le fils de Romi, il s'appelle Aviv par exemple. Et bien, Av Yud Bet, c'est le père des 12, c'est Nissan. Pourquoi? Parce que Chodesh, ça veut dire le mois. Ça, c'est l'annonce du mois de Nissan, parce que c'était un mois très important. Plus que cela, c'est que Chodesh, ça veut dire le renouvellement. Il y a un renouvellement au niveau spirituel. Alors attention, c'est là où il y a un virage à 180 degrés. Si vous me perdez, il faut que je revienne en arrière. C'est que, là, il faut bien comprendre, c'est que, en vérité, Chachamim nous ont institué une bracha qui a priori n'a rien à voir, mais qui est tout à fait liée, qui s'appelle Birkat Ha'ilanot, la bénédiction sur les arbres, sur 2 arbres fruitiers. On a Toubi Shvat, nouvel an des arbres, c'est la montée de sève dans les arbres, et l'apparition des bourgeons, donc le bourgeonnement des fruits, au niveau des arbres, apparaît, c'est la saison du printemps. Donc c'est Nissan, quoi. C'est avril, mai, dans cette période. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir? Alors, vous allez me dire, bon, naturellement, c'est la nature qui est ainsi faite, bien sûr. Mais évidemment, nous, on va essayer de choisir un langage plus profond. C'est qu'il y a une marloquette dans Rosh Hashanah, j'ai mes petites notes, hein. Dans Rosh Hashanah, la page 11, vous avez une discussion pour savoir si le monde a été créé en Nissan ou en Tishri. Grand sujet de discussion, de conflit, hein, d'accord, d'opposition plutôt, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Alors chacun défend sa thèse. Alors, il y a 1000 manières de répondre à ces 2 thèses, finalement. Est-ce que le monde a été créé réellement, alors c'est en Nissan ou en Tishri? En sachant que cette discussion, elle paraît simple, mais elle a été très compliquée. On a aujourd'hui un judaïsme, alors si on doit ouvrir un petit peu sur le judaïsme avec un grand J, qui est plutôt consensuel. Bon, les libéraux ne sont pas reconnus, ou les massortis, ça c'est une chose. Mais généralement, on a un judaïsme qui s'appuie sur un calendrier avec des halachot qui sont suivis, sauf pour certains courants qui ne veulent pas les reconnaître. On avait déjà fait des cours en ce sens. Mais à part cela, c'est plutôt consensuel. On est tous d'accord qu'il y a Pessah, qu'il y a Shavuot, que ça tombe au mois Nissan, c'est en Tishri. Or, en Babylonie, au 8e, 9e siècle, il y avait des explosions, Mordechai, de discussions entre 2 écoles babyloniennes qui ont donné lieu à de très grands conflits, d'oppositions terribles. Les uns disaient que le monde, on va suivre le calendrier en Tishri, donc le départ c'est en Tishri, donc Rosh Hashanah Kippour, hein, traduction, et les autres disaient pas du tout, c'est en Nissan. Après, on a admis le calendrier que nous possédons aujourd'hui. Mais à l'origine, ça a donné lieu à de très grandes controverses. Et finalement, pour différentes raisons, ils sont arrivés à un consensus général. Maintenant, c'est quoi cette discussion? Profondément, c'est quoi? Alors, une des manières de pouvoir y répondre, je me fie à certains textes que j'ai lus à droite et à gauche, c'est qu'il y a 2 créations. Une dans l'extériorité qu'on va appeler en hébreu la chitzoniut, et une dans l'intériorité qu'on va appeler en hébreu la pnimiyut. Alors je m'explique. Concrètement, le monde est créé en Tishri. Mais la pensée de la création, c'est au niveau intérieur, au niveau intériorité, c'est en Nissan. Or, le bourgeonnement des fruits, l'apparition d'un fruit, qui n'apparaît pas encore parce que c'est le bourgeonnement, la montée de sève, c'est un petit peu avant, et en vérité, c'est dans cette période-là. Alors, je reviens un petit peu en arrière. C'est que si on dit que le premier Nissan, c'est la création de l'homme, l'homme a été créé le 6e jour.
Donc la création du monde aurait eu lieu, selon cette version, le 25 Adar. Et alors on est le 21 ou le 22, c'est vraiment 3 jours. Création du monde, à l'origine. Si on dit cela, ça veut dire que 40 jours avant, je vais expliquer pourquoi 40 jours, c'est tout Bishvat, nouvel an des arbres. Si on suit la seconde thèse, que c'est le premier Tishri, création de l'homme, 6e jour, ça veut dire que la création du monde, c'est le 25 Elul. Ça veut dire que 40 jours avant, c'est le tout Béav. On a 2 tout. Tout, ça veut dire le 15 Av ou le 15 Shevat. Tout Béav, c'était la rencontre pour les mariages, fiancés, d'accord, dans les rues de Jérusalem. C'est la Saint-Valentin juive, quoi, pour mieux comprendre le sujet, d'accord. Et Nouvel An des Arbres, c'est un remerciement de Dieu sur les fruits, sur la nature. Maintenant, ça veut dire qu'on a 2 pôles. On a un pôle d'une création effective, réelle, concrète, et un pôle d'une création en pensée. Plus que cela, la Kabbalah, la mystique juive nous enseigne qu'on juge les âmes. Quand vous faites les prières, attention, pour les Nessim, nous on fait tous les matins, Blinéder, les Nessim, vous savez qu'on a inauguré, on n'a pas inauguré, on a construit le Mishkan au mois de Nissan, premier Nissan. Et Rashi explique sur la paracha, c'est un Midrash qui cite, il dit qu'il y a eu 10 couronnes qui ont été données, parmi lesquelles, Ukam a Mishkan, le Mishkan a été établi, a été édifié en français. Et chaque jour du mois de Nissan, chaque prince de chaque tribu a offert un sacrifice pour montrer son bonheur de participer à cela. Donc tout le mois de Nissan, on ne va pas réciter des supplications. J'ai péché, j'ai fauté. Mais c'est un mois de fête. Pourquoi c'est un mois de fête? Parce qu'il y a 8 jours de Pessah, plus 12 jours, ça fait 20 jours, de Korbanot. Ça veut dire des offrandes qui étaient approchées par les différents princes lors de l'édification du tabernacle. Le tabernacle, c'est quoi? C'est de faire une maison de Dieu sur terre. Maison pour Dieu, sur terre. D'accord? Donc, c'est dira Badartonim, c'est d'amener la présence divine sur terre. Maintenant, l'idée, c'est de dire que quand vous lisez les textes en hébreu que nous lisons, on parle des âmes, que les âmes soient bien jugées. C'est le jugement des âmes. Et les âmes, vous savez qu'il y a des âmes dans le minéral, végétal, animal et humain. Des parties d'âmes, parfois des bribes, d'accord, des petites factions d'âmes qui sont dans le minéral, végétal, animal ou humain. Donc en vérité, c'est une remontée au niveau spirituel. Et c'est ça, Birkat Ilanot. Ilanot, ça veut dire ce sont les arbres, donc. C'est le potentiel que l'on va donner pour la future production. Alors, de manière traduite, ça veut dire production au niveau de mes actions, au niveau de mes enfants, au niveau de ce que je vais apporter dans le monde. Et ça, c'est au niveau intériorité. Donc, on a 2 dimensions dans l'année. Une dimension Tishri, une dimension Nissan. Tishri, c'est revenir vers Dieu, Rosh Hashanah Kippour, à travers la crainte. Et Nissan, c'est à travers l'amour. Parce que Dieu a décidé, pour différentes raisons qui lui sont propres, de sauver ce peuple d'Égypte, de le faire sortir et de l'amener à la liberté. Mais c'est à travers l'amour. C'est un pur acte d'amour, finalement, qu'il va effectuer, pur acte de bonté. Mais on a encore une fois 2 pôles. On a un pôle d'une création concrète, effective, en Tishri, et une création en Nissan qui est intérieure, Pnimiyut. Et c'est ça la véritable raison. C'est pour ça qu'il y a un renouvellement au mois de Nissan. Dans la Gemara, il y a un Rav, je pense que c'est dans Shabbat à la page 147, où là-bas on nous enseigne que Rabbi Elazar ben Harar, il avait pour différentes raisons oublié son Talmud, son étude, et au lieu de dire dans la Torah Achodesh Azelachem, ce mois-ci sera pour vous le mois de Nissan, le premier des mois, il a lu Acheresh, celui qui est sourd. Parce que le Dalet, ça se ressemble avec un Resh. Le Dalet, il est plutôt au carré, et le Resh, il est plutôt arrondi. Vous voyez, Dalet et Resh, d'accord? Et dans le sens allusif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, même quelqu'un qui est sourd et qui ne veut pas entendre, il y a un renouvellement au niveau de son être qui se passe. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que quand on dit que tous les juifs sont des princes, sont les fils des rois, ça veut dire qu'il y a un attachement profond, qu'on le veuille ou non, qui va se révéler. Parce qu'on avait expliqué au nom du Rav Dessler que toute la vie, c'est le passage du potentiel à l'effectif.
Donc ça peut en tout cas potentiellement ça peut se révéler. Est-ce que ça va se révéler? Ça dépend du libre arbitre de l'homme. Est-ce que l'homme choisit de révéler le potentiel spirituel qui est en lui? En tout cas, il a ce potentiel. Et ce potentiel, il peut être effectué encore plus au mois de Nissan. C'est pour ça, ceci explique cela, que la Gemara, le Talmud nous explique qu'il y a 2 délivrances potentielles. Toute l'année, on peut être délivré. Le Mashiach peut arriver à n'importe quel instant. Mais surtout au mois de Nissan et surtout au mois de Tishri. D'après un man d'Amar, une position dans le Talmud, la Géoula peut venir en Nissan. D'après un autre man d'Amar, un autre avis dans le Talmud, non, la Géoula, la délivrance, ça peut venir en Tishri. Parce qu'il y a 2 réalisations. Alors je reviens au Rachash. Le Rachash, qu'est-ce qu'il nous a expliqué? Que l'essentiel de l'année, c'est de Pessah à Shavuot. Plus que cela, les livres chassidiques nous enseignent que Pessah, Shavuot et Sukkot, plus généralement, sont les mochines, sont les cerveaux de l'année. On les appelle les Shalosh Regalim, les 3 pieds. Il manque le 4e, parce que normalement une table à 3 pieds, c'est pas top. Le 4e pied, c'est le Mashiach, c'est le roi. Mais on a déjà 3 pieds. Elle peut déjà, il y a un petit triangle qui est sympathique. C'est ce qui donne le là pour toute l'année à venir. Pessah, Shavuot et Sukkot. Alors, le Maharal de Prague, il a expliqué quelque chose de fabuleux. Il a dit Pessah, c'est la fête du passé, sortie d'Égypte. C'est la fête Du passé. Le passé. Shavuot, c'est la fête du présent. Tous les jours, on reçoit la Torah. On l'a reçue, bien sûr, mais tous les jours, on la reçoit. On la renouvelle. Nissan, c'est le renouvellement. Donc, nouveau service divin. Tout ce qui va être décidé. Et Sukkot, dit le Maharal de Prague, c'est la fête de la fin des temps. Parce que Sukkot, la Gemara dit dans Souka, qu'on sera tous installés sous une même Souka, symboliquement c'est une image, ça veut dire qu'on sera tous unis pour déclarer notre flamme vis-à-vis de Dieu. Donc on a le passé, présent et futur. Le Maharal explique, dans une autre dracha, que Pessah, c'est la naissance d'Israël, Shavuot, donc c'est la Brit Mila, Pessah, Shavuot, c'est la Bar Mitzvah, et Sukkot, c'est comme la Choupa, c'est le mariage. Donc on a, en fait, les mochines, c'est-à-dire le cerveau de l'année, c'est sur ces 3 pieds, Pessah, Shavuot et Sukkot. Maintenant, le Rachash lui a concentré ça sur une période, 50 jours. Il a dit c'est surtout de Pessah jusqu'à Shavuot. Le Shem Adni, Ado et ensuite Naï, qu'on a expliqué, représente bien ces 4 étapes qui vont se révéler. Alors attention, maintenant on va avancer, parce qu'il faut avancer. Relions ça à la paracha de la semaine. Au nom du Rav Morgenstein, j'ai oublié de citer ma référence, je l'ai lu dans un livre bien connu en Israël, qui est moins connu en France, qui s'appelle le Rav Morgenstein. Il explique comme ça les choses. Et il dit qu'en vérité, il y a de quoi réfléchir ce soir. C'est que, on a dit qu'en Nissan, c'est le jugement des âmes. C'est au niveau de l'intériorité. Mais c'est plus que cela. Nissan, ce sont les princes qui vont approcher des sacrifices. Parce que le Mishkan, le tabernacle, va être édifié. Plus que cela. C'est que dans la paracha de cette semaine, il y a 2 sections, à part à Chodesh, Vayakel Pekoudé, la fin du livre de Shemot, qui parle du Mishkan, la construction du Mishkan, de manière effective. Mais avant de nous parler du Mishkan, bizarrement, la Torah nous parle de quoi? Le premier verset de la paracha. Shabbat. Bravo Shmuel, on ne peut rien cacher, on peut rien vous cacher. Donc c'est le Shabbat. Donc on a le Shabbat, et on a le Mishkan. Évidemment, ça n'a pas loupé à nos maîtres qui nous ont dit, mais quel est le lien? Shabbat, on en a déjà parlé, dans les 10 commandements par exemple, souviens-toi, honore le Shabbat. On a déjà parlé. Pourquoi revenir sur le fait de pas travailler 6 jours, se reposer le 7e pour plein de raisons? Parce que Dieu s'est reposé le 7e pour se séparer du monde de la matière, et puis nous parler du Mishkan. Et nos maîtres nous disent, attention, dans Sefer et Isira, il y a 3 formes de sainteté. C'est que dans la prière du matin, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. En vérité, c'est une citation. Kadosh, ça veut dire saint, sainteté. Sainteté, sainteté, sainteté. Hachem Sevakot, le Dieu des armées. Melo Kolares Kevodo, juste avant le Shemar, dans la prière du matin, qui remplit toute la terre de son kavod, de son honneur. Dans le Sefer Yetzirah, on explique qu'il y a 3 formes de sainteté. Il y a la sainteté Olam, Shana et Nefesh. Relier Nefesh à l'être, dans l'individu.
relier Olam à l'espace. Olam, c'est le monde, c'est l'espace. Et Shana, c'est le temps. Il y a 3 dimensions. Il y a la sainteté reliée au temps, à l'espace et à l'être. C'est pour ça qu'on nous met en corrélation le Shabbat avec le Mishkan. Ça veut dire que le point de fusion entre ces 3, c'est Shabbat, Mishkan et Rosh Chodesh. Ça veut dire qu'on a en même temps le début du mois qui est annoncé le mois de Nissan, mais comment relier ce début du mois qui concerne l'être? On va le relier au Shabbat à la dimension temps et au Mishkan à la dimension espace. Ça veut dire que normalement, tout le monde entier aurait dû être le Mishkan de Dieu. Il y a eu la faute du Vaudor, qui selon le Ramchal est une reprise de la faute d'Adam Arishon. Donc l'homme a de nouveau fauté, donc on va le concentrer, c'est un deuxième Tzimtzum. Deuxième concentration de Dieu sur un espace bien donné, bien précis. Et normalement, le monde entier aurait dû être le lieu de la résidence divine sur terre. Mais n'ayant pas mérité cette dimension-là, on va le concentrer sur un espace. Mais on a 3 dimensions qui sont reliées évidemment à Nissan et à Pessah. On a une dimension reliée au temps, à l'espace et évidemment à l'être. Regardez, pour être protégé, l'attaque se fait de manière détaillée, ce qu'on appelle le prat. Si on est dans un klal, si vous faites une prière seule à la maison, c'est très bien. Mais il peut y avoir des imperfections dans cette prière. Quand on est à la synagogue, c'est pour ça qu'on insiste pour le minyan, en vérité, on est protégé par la force du groupe. Et c'est la même chose ici. Ça veut dire que dans Pessah, qui est relié à Shavuot, il y a une dimension du groupe. Alors, je vais affiner un petit peu ce sujet. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que les bénis Israël, regardez, remonter dans l'histoire. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'étaient pas au niveau. C'était un peuple qui était inalphabète, un peuple d'esclaves. On va recevoir la Torah, on ne sait pas ce que c'est, même intellectuellement parlant. Donc il fallait faire grandir ce peuple. Que fait Dieu? Comme le bébé dans le ventre de sa mère, il lui donne toute la lumière. Ensuite, il la lui retire. Le soir de Pessah, on commence dans les 15 étapes par le Kadesh, Kiddush. On reçoit la sainteté. Comme si que, voilà, on est forcé. On est forcé de devenir juif et de recevoir, malgré nous, cette lumière spirituelle, très intense, très forte, et extrêmement spirituelle. Mais elle nous est retirée. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a la période du Homer. Or, le Homer, c'est le prat. On va détailler. Aujourd'hui, nous sommes le premier soir du Homer. Demain, 2e soir, 3e soir, pour nous préparer à recevoir la Torah. Ça veut dire que le bébé dans le ventre de sa mère, on l'a travaillé. On a fait un travail sur le Kéli. Le Kéli, c'est sur le réceptacle pour qu'il puisse recevoir une lumière spirituelle. Mais il faut travailler ça. Comme si quand vous mettez, génétiquement parlant, dans l'ADN, un ADN spirituel très fort. On vous retire ça, mais il vous reste la trace. Au niveau kabbalistique, ça veut dire que lorsque Dieu crée le monde, il va créer un système, ensuite il va se retirer, mais il reste l'empreinte de Dieu. Vous savez que dans la Kabbalah, il y a eu de grandes discussions, alors c'est trop profond pour nous, philosophiques, au niveau mystique. Quand on dit qu'il y a eu le Tzimtzum, ça veut dire que Dieu crée le monde. Il fallait retrouver un équilibre entre la matière et le spirituel, qu'on pourrait appeler peut-être en science matière et énergie, je ne sais pas. En tous les cas, il y avait un trop plein de lumière qui a explosé, je vais attaquer l'hymne, brisure des vases, le vase, la matière. Donc il va falloir retrouver un équilibre entre les deux. Quand on dit que Dieu se retirait, d'après certaines écoles kabbalistiques et chassidiques, Dieu s'est vraiment retiré. Et d'après d'autres, non, c'est dans le sens figuré, il ne s'est pas vraiment retiré. Parce que s'il se retire, il n'y a plus rien qui existe. Il y a une Gemara qui enseigne à un endroit qui dit que le monde, vous voyez, le monde, il tient. Sur quoi il tient? Grande question. Hein, dans les sciences, là, sur quoi il tient, comme ça. Si Dieu, il arrête son souffle, d'après le texte talmudique, le monde, il s'écroule. Donc, Mechadesh Betuvo Becholam Tamid, Dieu, il renouvelle sa création. Alors, le renouvellement, c'est au niveau de l'être, on a dit au niveau de Nissan, mais aussi au niveau du monde. C'est un souffle qui est constant. Maintenant, dans les écoles, il y a eu 2 écoles, certaines qui ont dit non, le Tzimtzum, le repli de Dieu sur lui-même, c'est dans le sens premier, et d'autres ont dit non, pas du tout, c'est une image. Et ça a donné lieu
bon, il faut étudier après, il faut approfondir ces sujets à de grandes spéculations, mais il y a des conséquences. En termes, il faut réfléchir, mais il y a de véritables conséquences. Alors, je reviens à mon sujet. Le sujet, c'était celui d'expliquer que on reçoit une lumière spirituelle avec de Pessar, on est méritant de rien, on reçoit. Comme si vous recevez un cadeau dans votre vie. Je renais triatamétim, résurrection. J'ai découvert un individu, un livre, une histoire, un événement, j'ai assisté, changement d'individu. Au niveau kabbalistique, il faut savoir quand même que ça existe, parce que il y a des changements parfois d'âme en faisant une action grandiose. Je ne le reconnais plus, c'est quelqu'un de nouveau. Ouais, parce qu'il y a une prière qui a marché et qu'il a reçu un degré spirituel supplémentaire. Et effectivement, tu le reconnais, il est passé à un autre stade. Mais c'est réel au niveau spirituel. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Positif ou négatif d'ailleurs. On peut le voir aussi, du point de vue négatif. Alors c'est très intéressant. Dieu a décidé de créer le monde. Alors il y a 2 temps. Alors là, puisque je suis enregistré, il faut que je fasse attention quand même. C'est qu'il y a un temps des nations et il y a le temps pour le peuple juif. Je tiens au nom du Ramchal, hein, c'est pas en mon nom. Hein. Je vous dis, c'est des citations que je vois à droite à gauche. Le Ramchal il explique comme ça. Il dit, quand on dit que Bereshit, Bara, Elohim, commencement Dieu créa les cieux et la terre, il y a 2 bêtes, ça veut dire 2. Il y a 2 Réchit. Bête, Réchit. Alors là, c'est compliqué. Il y a Keter et Chorma, non, on va dire il y a 2 temps. Il y a le temps des nations, il y a le temps des fleurs, non, excusez-moi, le temps du peuple juif, d'accord? Il y a le temps des nations, le temps du peuple juif. Le temps des nations, c'est au mois de Tishri, et le temps du peuple juif, qui est un temps spécial, c'est le temps de Nissan. C'est ça, Pessar. C'est ça l'intériorité. C'est parce que c'est la libération, c'est la naissance du peuple juif. Le bébé Israël naît le 15 Nissan. C'est magnifique. Donc, regardez, nous, des fois, on est sur un nuage. Regardez, moi, quand je fais Shabbat, prenez un exemple. Alors, Tachles. Faites Shabbat, faites Pessah. Vous êtes dans un temps suspendu. Il n'y a pas de portable. Mais c'est magnifique. On ne porte rien, regardez. Ne serait-ce que psychologiquement parlant. Quand vous ne portez rien, moi, j'ai un sentiment vendredi soir d'être libre. Il n'y a pas de mail, il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a rien. On est libre. C'est un temps suspendu. Et les autres, on les voit courir. Je me dis, mais pourquoi ils courent? Mais nous, voilà, comment on fait pour ne plus courir, pour ne plus répondre aux mails, pour ne plus répondre aux appels? C'est un temps qui est magnifique, ce temps-là. C'est le temps du peuple juif. Et regardez, plus que cela, dans les prières, ceci explique cela. Quand vous faites vendredi soir, faites le Kiddush, Baruch Ata Hashem et Kadesh HaShabbat, ce qui signifie en français, béni sois-tu Dieu qui sanctifie le Shabbat. Moi, je fais rien, c'est Dieu qui sanctifie. Quand vous faites Pessah, Shavuot et Sukkot, qu'est-ce que vous dites dans le Kiddush? Mekadesh Israël ve'azemanim, ce qui signifie que je remercie Dieu que Israël a sanctifié les temps, ve'azemanim. Ça veut dire c'est le Bedin, plus que cela. C'est que c'est le Bedin d'en bas qui va influencer le Bedin d'en haut. C'est énorme. Quand dans la Marloquette, je vous le fais rapidement parce qu'il faudrait prendre une demi-heure pour expliquer toute cette Gemara, mais très très rapidement. Vous avez 5 minutes. Hein, vous êtes, 5 minutes, regardez, très. Oui. Mais bien sûr. Bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous. Alors regardez, juste 5 minutes. Salut l'assistance publique. Razak. Regardez, il y a 2 temps. Plus que cela, quand le maître a dit bonsoir, je peux pas appuyer sur des miracles. Non, je peux pas. Vous savez, chacun voulait démontrer que l'objet était pur ou impur. Et il a dit, d'ailleurs, on fait le cours pour votre papa, puisque c'est ce soir, c'est le Nishmat. Voilà, comme ça on a consacré, vous êtes restés, donc profite pour la mémoire de, encore on rappelle son nom. Meir Ben Jacob. Meir Ben Jacob, vous voyez le mérite d'être resté, le soir on fait le cours, c'est magnifique ça, Meir Ben Jacob. Et chacun voulait prouver que l'objet était pur ou impur. Parce qu'il n'y a pas de plus haut niveau que d'étudier la Torah pour la mémoire de, c'est la bien sûr, au Télim, bien sûr, des psaumes, mais il n'y a pas de plus haut niveau, il n'y a pas mieux que l'étude.
Il a dit, non, moi je vais prouver à travers des miracles. Alors, il faudrait faire ces gamins, vous la connaissez, vous l'avez certainement déjà entendu. Elle a dit que le cours d'eau, au lieu qu'il aille à droite, il va aller à gauche, dans l'autre sens. Et la fin, l'autre maître lui dit, écoute, on ne peut pas s'appuyer sur des miracles. Là, on réfléchit. On réfléchit, ça dépend. La Torah a été donnée à des hommes. Donc, c'est les hommes qui doivent réfléchir sur le fonctionnement du monde. Et Dieu, que fait à ce moment-là? Il rencontre le prophète Élie, dit, Dieu, il rigole. Mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Et Dieu rigole de cette situation. Et plus que ça, c'est que Dieu a donné les clés aux hommes de pouvoir décider du temps. Donc, c'est le temps, il appartient aux hommes. Et c'est ça ce que je voulais dire. Regardez, juste pour conclure, Pessah, on est sorti d'Égypte. Shavuot, on reçoit la Torah. Mais on reçoit tout sans... On a des mérites certainement, mais parce que Dieu a décidé ainsi. Mais maintenant, il va falloir travailler. Or, ce travail, c'est comme le travail de la vie. De Pessah à Shavuot, c'est exactement la même chose. C'est l'enfant qui grandit, on lui met un logiciel spécial, un potentiel spécial, et la vie, avec un grand V, ben, il va falloir qu'il travaille. Et alors les épreuves, alors les rencontres, les expériences, les maladies, les déceptions, les réussites, le bonheur, ben, tout ça, c'est ce qui va produire. Il va essayer, en tous les cas, avec les éléments qu'il a. Alors, on n'est pas tous avec le même potentiel. Hein. Il y a des gens qui sont nés avec des maladies, des imperfections, des faiblesses, des troubles psychologiques. Donc, c'est très compliqué pour ces gens-là. Il y a quelqu'un qui naît avec un mal-être. Et ce mal-être-là, il l'accompagne toute sa vie. Et puis, il va falloir qu'il fasse avec. Et il va falloir qu'il travaille, il va falloir qu'il remplisse le meilleur, et ça ne sera pas du tout évident. Mais en tous les cas, c'est le jeu, c'est l'enjeu et c'est le jeu de la vie, justement. Et ça, c'est Pessah jusqu'à Shavuot. Voilà ce qu'il a voulu nous enseigner. Mais quand on compte le Homer, eh ben on va compter justement pour réparer tout cela. Docteur, vous avez... Razak, comment...